Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps que nous prenons pour élever nos voix vers lui et lui rendre grâce, le bénir, le magnifier, le glorifier pour tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il fera pour nous, dans son acte éternel, dans lequel il veut nous introduire et nous établir pour que nous ayons en tout sa ressemblance. Nous remercions le Seigneur pour l'éclosion et le fleurissement de ce bourgeon de la divine volonté dans cette île. Et nous prions que le Seigneur établisse son règne dans tous les cœurs et que tout ce que nous pourrons vivre et faire contribue à faire advenir son règne, parce que c'est lui qui les aura fait en nous dans sa divine volonté. Frères et sœurs d'amour, vous avez déjà, pour beaucoup d'entre vous, compris ce que c'est que ce grand don de la divine volonté et comment le Seigneur veut nous le donner. Vous avez compris aussi que les dispositions requises sont nécessaires. Vous avez compris qu'il faut désirer de tout votre cœur et qu'il faut connaître ce que vous désirez. Voici que nous allons peut-être revenir au commencement et puis essayer de comprendre vraiment ce que c'est que ce grand don et comment est-ce que le Seigneur veut nous le donner et comment est-ce que nous allons pouvoir l'accueillir. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, tout le programme de ce week-end. Et nous prions que notre très saint Seigneur lui-même vienne écouter en nous et parler en nous. Et que tout ce que nous aurons à dire et à écouter, que ce soit lui-même, contribue à répandre ses vies dans toutes les créatures et puis à renouveler la face de la terre. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas faire et pour tout ce que tu as déjà fait. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer, le premier et le dernier. Nous te remercions parce que ton règne est déjà inscrit dans ton éternité et tu veux le déposer maintenant dans le temps des hommes. Nous sommes là, Seigneur, prêts à t'accueillir, prêts à accueillir ce cadeau de ta vie. Nous sommes disposés, Jésus. Nous sommes disposés, Seigneur. Nous sommes disposés de tout notre cœur. Nous t'attendons, Seigneur. Nous t'attendons. Maranatha. Maranatha. Frères et sœurs d'amour, Jésus très clairement dit que nous sommes faits pour lui. Nous avons été créés pour lui. Nous avons été créés à sa ressemblance. Dans l'Écriture, c'est ce qui est inscrit dans les premiers mots de la Bible. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et cette image parfaite et cette ressemblance parfaite était celle d'Adam au premier. Voici que cette image et cette ressemblance ont été défigurées par le péché originel. Adam est sorti de la vie de Dieu et il a connu la misère qui est la nôtre aujourd'hui. Et cette misère nous a été transmise et de génération en génération et nous sommes aujourd'hui héritiers du premier péché de notre père Adam. Et ce péché, qui n'est enlevé que par la grâce du baptême, continue à faire des ravages. Même lorsque le péché est enlevé, la propension au mal demeure. Et nous sommes toujours surpris en train d'être attirés par tout ce qui n'est pas Dieu, par tout ce qui n'est pas amour. Et nous multiplions aussi, ainsi nos actes dans la noirceur et dans l'épaisseur, justement, des péchés et des passions. Loin de cette lumière divine, de cette sainteté divine qui était les nôtres au commencement. Et alors Jésus dit très clairement que l'œuvre de la rédemption était la préparation, comme il dit lui-même, l'escabeau, non pas dans le sens où c'est minime, puisque c'est un acte de Dieu dont il est éternel, mais dans le sens où il est préparatoire, où il prépare le moment où le Seigneur viendra véritablement établir l'homme dans son état premier, avant qu'il ne soit sorti par le péché. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, le programme de la divine volonté, faire retourner l'homme au rang, au but et à la place pour laquelle il a été créé par Dieu. Donc ce retour à l'origine est dans le fondement de cette vie dans la divine volonté. Nous venons des origines, qui est Dieu, et nous retournons à l'origine, qui est Dieu. En quelque sorte, nous revenons à la case départ.
nous finirons là où nous avons commencé. Nous avons commencé là où nous finirons. Ainsi, frères et sœurs d'amour, s'établit la perfection de la vie de Dieu dans la créature, cette perfection qui va maintenant, outre l'image qui a été préservée, avoir en plus la ressemblance qui va s'y greffer. Cela veut dire quoi très concrètement? Cela veut dire, frères et sœurs d'amour, que nous avons perdu l'image. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous étions comme lui. Nous avions la même force, la même puissance, la même sainteté. Nous avions la même sagesse. Nous avions la même intelligence. Nous avions les mêmes prérogatives et attributs. Nous étions capables, nous aussi, de connaître tout. Adam connaissait tout dans la perfection de l'être. Et c'est ce que nous allons peut-être comprendre demain lorsque les photocopies seront là. Nous allons voir ça sur un schéma. Voici que le Seigneur dit très clairement qu'il va nous établir dans ce règne. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ce règne va advenir et le Seigneur va nous donner la ressemblance. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dégradé l'image et la ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons été créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Ça veut dire quoi? Nous avons été créés à l'image, ça veut dire que nous avons la même structure que Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il a une volonté, il a une mémoire, il a une intelligence. Et nous aussi, nous avons une volonté, nous avons une mémoire, nous avons une intelligence. Alors je vais simplement prendre l'image que j'ai prise à la réunion qui m'est venue à l'esprit pendant que c'était une question qui était posée. Expliquez bien très clairement ce que c'est que retrouver la ressemblance, puisque l'image est gardée. Qu'est-ce que ça veut dire? L'image est gardée et la ressemblance a été perdue. Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, j'ai pris l'image de deux enfants à qui on donne un sac rempli de bonbons, de chocolat, de bonnes choses, voyez. Et puis, un autre enfant, on le donne pareillement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont ensemble? Ils ont le contenant qui est le sac, ils ont le contenu qui sont les bonbons, les biscuits et tout ça. Et puis, ils ont tous les deux cela. Maintenant, il y a l'autre gamin qui va verser les biscuits et les bonbons. Il va remplir son panier, par exemple, de boue, n'est-ce pas, de sales, des herbes qu'il a ramassées, un peu ainsi de suite. Voyez. Alors, l'autre qui a gardé son sac avec les bonbons et les biscuits, ils ont tous les deux le même contenant. Vous êtes d'accord? Alors, ils ont le même contenant. Le même contenant, c'est le sac. Mais le contenu n'est plus le même. Le contenant, c'est l'image. Nous avons gardé une volonté, une mémoire, une intelligence. Mais la ressemblance n'est plus là. Puisque ce qui remplit notre mémoire aujourd'hui, comme dit Jésus, c'est les souvenirs des péchés. Ce qui remplit notre volonté, c'est la volonté d'aller pécher. Ce qui remplit notre intelligence, c'est le calcul pour comment pécher. Donc, le contenu est complètement différent de ce qui était au début. Donc, nous avons déversé le contenant, le contenu, qui est la vie de Dieu, pour le remplir du péché. Et donc, nous avons gardé, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, le contenant, c'est l'image. Donc, le panier, c'est l'image. Et ce qui est dans le panier, c'est la ressemblance. Nous avons compris? Et alors, quand nous disons que nous avons perdu l'image, gardé la ressemblance, ça veut dire très concrètement que nous n'avons plus rien qui soit semblable à Dieu. Nous le recevons de nouveau au baptême par l'Esprit Saint, avec l'Esprit qui vient habiter notre cœur, et par la grâce sanctifiante, travaille à nous conduire progressivement à accomplir le bien. Et là, maintenant, Jésus veut dire, le contenu que tu avais auparavant, je vais maintenant venir le déverser, le remettre, enlever toute la boue que tu y as mis, enlever tous les détritus qui sont dans ton être, et puis le remplir pour ce qui est de la volonté, de la puissance du Père, l'intelligence, de la sagesse du Fils et la mémoire de l'amour du Saint-Esprit. Et alors, tu vivras ma vie sur la terre comme au ciel. Et le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, quel que soit ce que nous ferons,
Dieu va établir son règne. C'est une certitude. C'est aussi vrai que vous qui êtes là assis et moi ici devant vous. C'est aussi concret et vrai. C'est tout aussi vrai. Dieu dit, le Seigneur dit que son règne va advenir. Quoi qu'on fasse, que nous le voulions ou non, il va établir son règne. Parce qu'il ne peut pas laisser le mal triompher. Il ne peut pas laisser le mal prendre le dessus sur la puissance et la force de son amour. Il ne peut pas tolérer que l'ennemi de tout bien gagne le monde et établisse un règne de ténèbres. Sinon, il ne serait pas Dieu. Il dit ça viendra. Et ce règne va venir en 2 temps. Frères et sœurs bien-aimés, ou encore en un seul, dans un processus progressif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, nous qui avons connu la divine volonté, nous qui connaissons ce que c'est que la divine volonté, nous, par nos actes que nous posons dans la divine volonté, quand nous demandons à Jésus de venir faire des choses en nous, de venir parler en nous, en fait, sa vie sort de tout ce que nous faisons et se répand, et ainsi, les vies divines se produisant vont progressivement hâter le règne. Et ça, c'est au niveau individuel. Aujourd'hui, nous pouvons le vivre ici maintenant. Jésus dit que viendra un moment où sur la terre, tous les hommes, le petit reste, après un ensemble de purification, le petit reste vivra de la divine volonté. Et ce sera le triomphe du cœur immaculé de Marie que nous fêtons aujourd'hui. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Elle dit que le petit reste, il y aura un moment, que nous soyons vivants ou peut-être déjà au ciel, ce moment adviendra. Où la terre, il n'y aura plus de violence, de guerre, de haine, où cette terre d'amour, cette terre de paix que nous attendons, que nous demandons au Seigneur de réaliser, que de nombreuses prières dans le bréviaire, dans le missel, dans les prières de l'Église, demandent et attendent et que nous disons dans notre Père, demandons que ton règne vienne, que cela adviendra infailliblement. Jésus dit que cela viendra. Quoi qu'on fasse, ça va arriver. Est-ce que nous serons encore là pour voir? Frères et sœurs bien-aimés, peu importe. Peut-être nous serons au ciel pour le voir. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous commencions déjà à vivre le ciel sur la terre. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et le Seigneur dit, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Rien, absolument rien qui peut l'empêcher de réaliser son règne. Jésus dit, c'est un décret. Et quand nous comprenons, frères et sœurs d'amour, quand nous comprenons cette vérité, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? D'entrer dans la joie. Une joie que Jésus dépose au tréfonds de notre cœur, y compris dans les situations extrêmes de souffrance. Une joie et une espérance qui fait que devant les épreuves, c'est de la vie de Dieu que nous revêtons pour vivre cette épreuve et entrer et rester toujours dans cette plénitude de paix et de joie que le Seigneur nous donne dans sa divine volonté. Le Seigneur dit que lorsque le moment viendra, nous qui sommes sur la terre, nous, déjà ici maintenant, qui avons le don, qui demandons le don de cette divine volonté et qui le recevons, nous pouvons vivre déjà parfaitement ce que les saints vivent au ciel. Cela veut dire, tout ce que les bienheureux vivent au ciel, qu'est-ce qu'ils vivent? Ils vivent la félicité, la plénitude, la béatitude. Pourquoi? Parce que Dieu, qui est en nous aujourd'hui sur la terre, n'est pas différent de Dieu qui est au ciel dans les saints. Dieu qui est au ciel dans les saints est le même que celui qui vit dans notre cœur. Et comme il est le même, il nous donne, s'il vit pleinement en nous, il nous donne la même joie, la même béatitude et les mêmes délices que ceux qui sont au ciel. Et Jésus dit, Gloria, Jésus dit que et bien plus encore, pour ceux qui sont sur la terre, on lui donnera une joie encore plus grande que ceux qui sont au ciel. Pourquoi? Parce que, Gloria, parce que ce que les saints font au ciel, ils le font sans peine et sans difficulté et sans souffrance. Or, nous qui sommes sur la terre, nous le faisons avec souffrance, peine et difficulté. Donc, nous lui donnons par nos souffrances offertes avec lesquelles il répare les péchés des hommes sur les générations et les âges, nous lui donnons une joie plus grande. Et cela lui donne en plus au sein une joie supplémentaire qui les établit dans une grâce dans une joie plus profonde au ciel. Nous voyons, il dit que
nous serons sur la terre, frères et sœurs, en vivant dans la divine volonté. La seule différence entre les saints qui sont au ciel et ceux qui sont sur la terre, c'est que ceux qui sont sur la terre souffrent encore. Mais même avec cette souffrance, ils donnent plus de joie au Seigneur que ceux qui sont au ciel, qui se meuvent, qui vivent de la vie de Dieu et produisent sa vie sans difficulté et sans souffrance. C'est inouï. Donc, voilà les deux moments. C'est-à-dire que nous ne savons, pour ce qui est de nous aujourd'hui, le seul moment duquel nous devons nous occuper, c'est ce moment aujourd'hui où le Seigneur nous donne sa vie véritable. Demain s'occupera, le lendemain s'occupera de lui-même, comme dit Jésus. Nous n'avons pas à chercher à comprendre comment ça va se réaliser. On voit beaucoup, frères et sœurs bien-aimés, se perdre, et surtout parfois dans les groupes, se perdre dans les questions de fin dernière. Oh, il y a tel événement en Israël. Oh, bientôt c'est ça veut dire que c'est la fin du monde. Oh, il y a telle histoire en Ukraine. Non, bientôt c'est la fin du monde. Non, Jésus va venir. Non, il y a tel événement qui s'est produit ainsi. Oh, bientôt. Non, il y a la pleine lune il y a eu 3 pleines lunes successivement. Non, ça veut dire, on entend des gens comme ça complètement se perdre dans... Nous ne saurons jamais. Ce jour nous surprendra, comme dit Jésus, comme un voleur. Personne ne peut définir avec précision quel moment ça arrivera. Alors, puisque Jésus nous dit de ne pas nous occuper du lendemain, et que à chaque jour suffit sa peine, nous laissons le lendemain à Dieu. Aujourd'hui, nous nous occupons de comment est-ce que Dieu peut venir habiter mon cœur aujourd'hui et me donner sa vie divine et me donner le paradis sur la terre. Et ceci, frères et sœurs d'amour, le Seigneur le dit très clairement, rien ni personne ne peut l'empêcher de le réaliser. Voilà la grande nouvelle. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la plus puissante, la plus forte, la plus retentissante des bonnes nouvelles qui puissent exister sur la face de la terre au jour d'aujourd'hui. Ce ne sera pas la victoire de telle équipe de mon pays dans telle compétition. Ce ne sera jamais la réussite personnelle, professionnelle. Ce ne sera jamais la bonne santé de ma famille, de mes enfants, ou encore de mes biens qui se portent bien et de mes investissements qui évoluent. La bonne nouvelle du bonheur de l'âme ne sera jamais, frères et sœurs bien-aimés, temporelle. Puisque, comme dit saint Paul, les réalités physiques sont éphémères, et les réalités visibles sont éphémères, et les invisibles éternelles. La seule bonne nouvelle qui puisse aujourd'hui révolutionner notre vie, nous transformer et nous donner la véritable joie de vivre aucun de ce qu'il y a de plus désespérant, c'est la bonne nouvelle de la divine volonté, la vie divine dans les cœurs. Montons, descendons, évaluons tout ce que nous avons à notre portée et nous verrons qu'il n'y a que cela. Il n'y a que cela, frères et sœurs d'amour. Qu'est-ce que Dieu peut véritablement nous donner qui nous comble, sinon lui-même? Vous n'avez plus besoin de vous soucier du lendemain. Il n'y a plus d'angoisse. Il n'y a plus de... Tout, frères et sœurs bien-aimés, fond dans l'amour. Votre cœur se dilate. De jour en jour, vous n'entendez plus que l'amour batte dans votre cœur, parce que c'est le cœur de Jésus qui bat dans le vôtre. Amour, 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 amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous devenez progressivement, sans vous rendre compte, des êtres d'amour. Transformés progressivement en lui. À un moment donné, frères et sœurs d'amour, vous ne vous reconnaissez même plus. Tellement votre caractère, votre trait de tempérament, porté plus sur vous-même, est désormais tourné vers Dieu et vers les autres. Et vous ne savez pas comment, tout simplement parce que chaque fois vous avez dit à Jésus, Jésus viens, Jésus viens, viens tout faire Seigneur, viens tout faire en moi Seigneur, viens tout faire en moi, viens tout faire en moi. Quand on comprend cela, on ne devrait plus perdre le temps, frères et sœurs d'amour. On ne devrait plus perdre le temps. Et quand au soir de notre vie, nous verrons notre vie défiler devant nous, nous verrons les trous d'amour, comme dit Jésus, ces vides d'amour qui ne sont pas remplis. Et nous allons dire, c'est pas possible. Pourtant, j'aurais pu le remplir. Le temps de prière que j'aurais pu prendre là, voilà ce à quoi je l'ai gaspillé. Voilà ce à quoi j'ai perdu un temps énorme à parler. Regarde, les trous d'amour se montreront.
Et nous allons dire, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas saisi pleinement, totalement? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait corps avec cette vie de Dieu? Pourquoi est-ce que cette vie de Dieu ne m'a pas saisi jusque dans les pores de la peau? Frères et sœurs, que cela n'arrive pas. Ma prière, c'est que nous n'arrivions jamais à regretter au soir de notre vie de n'avoir pas pu tout donner au Seigneur sur cette terre avant de la quitter. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et alors, Jésus nous dit, moi je n'ai rien d'autre à te donner. Je n'ai rien d'autre à te donner. Je ne peux te combler que par moi-même. Et alors nous allons, frères et sœurs bien-aimés, au cours de ce week-end, comprendre comment le Seigneur veut nous donner ce don. Mais voyons d'abord la vérité de ce que c'est déjà établi en lui. C'est-à-dire que Jésus dit très clairement que c'est clair. On vous dira tout ce qu'on pourra vous dire. La vérité est que l'amour triomphera. L'amour aura le dernier mot. On ne peut pas faire autrement. Dieu va régner. Il va régner. C'est une certitude. Une certitude. Sinon, on n'aurait pas... Vous connaissez le célèbre texte du tome 23, du 5 février 1928. Ça, c'est vraiment le texte, un texte. Si vous retenez la date et vous le gravez là, vous le gravez. Dit tome 23, 5 février 1928. Tome 23, 5 février 1928. Alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur, là, il l'explique, la prière de notre Père. Il dit, on ne peut pas faire autrement. Ma prière, cette prière-là, ça va se réaliser. Que vous montiez, que vous descendiez, cette prière va se réaliser. Jésus dit, tome 23, 5 février 1928. Frères et sœurs d'amour, c'est absolument inouï. Écoutons, ma fille, Adam eut péché. Dieu lui fit la promesse d'un Rédempteur à venir. Les siècles ont passé, mais la promesse est restée. Et les générations ont eu le bien de la rédemption. Je suis descendu du ciel et j'ai formé le royaume de la rédemption. Mais avant de remonter au ciel, j'ai fait une promesse plus solennelle encore, celle du royaume de ma volonté. C'était dans le Notre Père. Et pour lui donner encore plus de prix et l'obtenir plus vite, j'ai fait cette promesse solennelle dans la solennité de ma prière, en priant le Père de faire venir son royaume de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Je me suis mis à la tête de cette prière, sachant que telle était sa volonté, et que cette prière était faite par moi, et que cette prière étant faite par moi, le Père ne me refuserait rien. Plus encore, je priais avec sa propre volonté pour demander quelque chose que mon propre Père voulait. Et après avoir fait cette prière devant mon Père du ciel, certain que le royaume de ma divine volonté sur la terre me serait accordé, j'ai appris cette prière à mes apôtres afin qu'ils l'enseignent au monde entier et que le cri de chacun soit entendu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne pouvais faire une promesse plus certaine et plus solennelle. Les siècles ne sont pour nous qu'un point, mais nos paroles sont des faits et des actes accomplis. Comprenons, frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit que quand il est venu sur la terre, il a formé le royaume de la rédemption. Mais avant de monter au ciel, il a fait la promesse solennelle de faire advenir sa volonté sur la terre. Et pour que ça arrive vite, il s'est mis à la tête de la prière. Il a prié son Père, il a demandé à son Père que son Père fasse venir son royaume. Et puis, il dit, frères et sœurs bien-aimés, certain que son Père ne lui refuserait rien, il aurait de toute façon ce royaume, puisque c'était son Père qui le voulait. Et ensuite, il a enseigné cette prière à ses apôtres, qui l'ont enseigné à l'Église, et qui prient depuis 2000 ans. Plus de 2000 ans. Voici que, quoi qu'on fasse, cette prière va se réaliser, parce que pour Dieu, il vit dans l'éternité, et les actes sont des points. Nous voyons, comprenons bien, frères et sœurs, bien la logique.
Dieu le Père veut que le royaume vienne sur la terre. Jésus demande que le royaume vienne sur la terre avec même la volonté de Dieu, avec la volonté même de Dieu, son Père, puisqu'il ne partage qu'une seule et unique volonté. La volonté du Père et celle du Fils. Il dit, il veut faire advenir son règne, et le Fils lui demande de faire advenir son règne. Et puis ensuite, il entre dans la volonté de son Père pour demander ce que lui, il veut. Et ensuite, il enseigne à ses apôtres qui font prier depuis 2000 ans. Il dit, mais ça ne peut pas... Avec tout ça, dites-moi, c'est déjà réalisé en lui. C'est déjà réalisé en Dieu. Dans le Seigneur, dans la vie de Dieu, dans son éternité, dans l'acte parfait qui le constitue, le règne est déjà présent, établi. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, avec ça, comment peux-tu penser que mon règne ne vienne pas? Mon Père veut quelque chose. Je lui demande qu'il le donne avec sa propre volonté. Et je l'enseigne à mes apôtres qui prient depuis 2000 ans. Mais dites-moi comment ça ne va pas se réaliser. Dites-moi comment ça ne va pas se réaliser. Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, il dit, les siècles ne sont pour nous qu'un seul point, mais nos paroles sont des faits et des actes accomplis. Ma prière même au Père Céleste, viens que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, signifiait qu'avec ma venue sur la terre, le royaume de ma volonté ne serait pas établi chez les créatures. Sinon, j'aurais dit, mon Père, notre royaume que j'ai déjà établi sur la terre, qu'il soit confirmé, et que notre volonté domine et règne. Au lieu de cela, j'ai dit, viens. Ce qui voulait dire qu'il doit venir, et que les créatures doivent l'attendre avec la même certitude qu'elles ont eue pour la venue du Rédempteur, parce que ma divine volonté est liée et engagée par ces paroles du Notre Père. Jésus dit que quand il est venu sur la terre, s'il était déjà venu établir le règne, il aurait dit quoi? Il aurait dit tout simplement, Seigneur, le règne que j'ai établi, protège-le, veille sur ce règne. Mais au lieu de cela, il a dit que ton règne vienne. Donc ton règne est à venir. Ton règne doit venir. Ce n'est pas déjà accompli, ce n'est pas déjà établi. Donc ton règne viendra. Et alors, frères et sœurs d'amour, quand on a ces vérités, le Seigneur dit que ce règne adviendra avec certitude. Parce que sa divine volonté est liée et engagée par ces paroles de notre Père. Et lorsque ma volonté se lie, ce qu'elle promet est plus qu'une certitude. Et comme tout a été préparé par moi, il ne manquait rien d'autre que les manifestations de mon royaume, et c'est ce que je fais. Crois-tu que toutes ces vérités que je te manifeste concernant mon fiat ne sont là que pour te faire un simple rapport? Non, non. Elles sont manifestées pour faire savoir à tous que son royaume est proche, et que tous en connaissent les prérogatives, afin que chacun puisse aimer et désirer vivre dans un royaume aussi saint, rempli de bonheur et de tous les biens. Par conséquent, ce qui te semble difficile devient aisé par la puissance de notre fiat, car il sait comment lever toutes les difficultés et conquérir toutes choses comme il le veut et quand il le veut. Mes frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit très clairement que c'est déjà en lui. C'est dans le temps des hommes que ce n'est pas encore établi, mais c'est déjà établi en Dieu. Et quand c'est le cas, frères et sœurs d'amour, quand c'est le cas, que comprenons-nous? Nous comprenons tout simplement que si aujourd'hui les vagues de la mer du désespoir, les vagues des turpitudes existentielles, que ce soit pour notre propre vie ou encore dans la vie de l'Église ou ailleurs, toutes ces vagues qui font trembler notre espérance vont tout simplement devenir la risée de la plénitude de la vie de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, qui est en nous.
et qui attend tout simplement une permanence et une perfection d'accueil pour que le ciel vive dans notre âme. Le Seigneur dit très clairement que c'est un décret. Nous parlerons peut-être éventuellement, si on a l'occasion, des actes suspendus. C'est un décret, c'est quelque chose qui est déjà formé en Dieu. Et nous verrons, frères et sœurs d'amour, dont le temps qui est le nôtre n'est pas celui de Dieu, puisque nous sommes dans le temps, lui il est dans l'éternité. Lui il est sans commencement ni fin. Alors, tout ce que nous vivons et faisons, il les a déjà vus, il les a déjà accomplis parfaitement et divinement. Et ce qu'il attend, c'est que nous allions chercher ce qu'il a déjà pleinement accompli et parfaitement établi en lui, que nous l'introduisions dans nos actes, tout simplement en lui demandant de venir faire des choses en nous, pour que la version divine de notre vie s'établisse ici. De même que c'est vrai pour les actes, nous en parlerons, de même c'est vrai pour le royaume, le règne de la divine volonté qui vient. Et ce règne de la divine volonté, frères et sœurs d'amour, sera donc le règne parfait de la vie de Dieu en nous. Cela veut dire que comme il est dans l'éternité et que nous sommes dans le temps et que nous ne pouvons entrevoir les choses que par bout, dans la succession des temps, lui, il voit tout d'emblée. C'est déjà en lui, donc c'est déjà en lui. C'est déjà établi. Maintenant, à quel moment est-ce qu'il va venir le poser dans le temps des hommes? Là, ça dépendra justement des actes que nous posons dans la divine volonté, ça dépendra des prières que nous faisons dans la divine volonté pour que son règne vienne. De notre Père que nous multiplions, que l'Église multiplie depuis le commencement. Et c'est ainsi que ça va se produire, frères et sœurs d'amour. Et c'est ainsi que ça va se produire. Et Jésus dit très clairement que quand ce moment viendra, comme je l'ai dit tout à l'heure, très rapidement, nous ne serons pas différents de ceux qui sont au ciel. Alors Jésus va donc nous faire comprendre comment est-ce qu'on va se moquer de nous et nous dire, mais comment est-ce que vous pouvez souffrir? Vous pouvez dire que vous êtes heureux alors que vous souffrez. Comment vous, sur la terre, vous dites que vous avez la béatitude, que vous avez le ciel sur la terre, que vous avez le ciel dans votre cœur, et vous êtes toujours, vous êtes malade, il y a vos enfants qui ne vont pas bien, il y a vos enfants qui s'éloignent de la foi, ainsi de suite. Il y a toutes sortes de tracasseries, il y a les humiliations, il y a les injustices, il y a les injures que vous subissez encore. Alors que vous dites que vous êtes dans la divine volonté qui va vous donner le ciel sur la terre. Dites-moi comment vous pouvez être heureux avec tout cela à côté de vous. Alors c'est là, frères et sœurs aimés, que Jésus va nous faire comprendre ce que c'est qu'être heureux dans la souffrance. Voyons bien, frères et sœurs d'amour. Donc encore une fois, quand nous disons que le règne viendra, le Seigneur dit que le moment viendra, effectivement. Il le dit très clairement, frères et sœurs d'amour. Il le dit, je l'ai lu dans le livre du ciel. Puisque le péché, la maladie et la mort sont venus de la désobéissance originelle et du péché d'Adam, puisque les causes de notre malheur, c'est notre volonté humaine déconnectée de celle de Dieu, séparée de celle de Dieu, alors, lorsque notre volonté sera rétablie en Dieu, toute la plénitude de la vie que nous avions va de nouveau se manifester. Et Jésus dit d'ailleurs qu'il n'y aura même plus de péché sur la terre. Le moment venu, je ne sais pas dans combien de temps, peut-être, je ne sais pas si je serai encore là, mais Jésus dit qu'il n'y aura même plus de péché. Et les maladies se feront de moins en moins rares et elles vont même disparaître. Jésus dit, en plus, le bonus, c'est que quand nous serons, c'est fou, quand nous allons mourir, nos corps même ne vont pas se décomposer. C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. Pourquoi? D'où vient, effectivement, c'est-à-dire Jésus dit que les corps vont reposer intacts dans les tombeaux en attendant
la résurrection de la chair. Donc, en fait, la vie de Dieu exclut le péché. La vie de Dieu exclut le malheur et la souffrance. Mais au jour d'aujourd'hui, nous pouvons vivre parfaitement dans la divine volonté et vivre dans la souffrance et être en souffrance. Comment expliquer cela? Comment expliquer? Comment comprendre cela? Aux yeux du monde, c'est vraiment antinomique. Et c'est fondamentalement contradictoire par rapport à la réalité et la vérité du bonheur, conçu comme absence de souffrance. Quand on dit qu'on est heureux, ça veut dire qu'on ne souffre pas. Mais comment peux-tu être heureux en souffrant? C'est ça, frères et sœurs bien-aimés. Encore une fois, ne pensons pas qu'en vivant dans cette divine volonté, nous n'aurons plus de problèmes. Mais les problèmes, frères et sœurs bien-aimés, nous allons comprendre comment le Seigneur... Oh, Jésus d'amour. Jésus, dans plusieurs textes, nous allons peut-être avoir l'occasion d'en parler, dit que les âmes qui vivront parfaitement dans cette divine volonté, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'ils vivront, c'est Dieu qui les vivra en eux. Ça veut dire que c'est Dieu qui va souffrir en eux. Ça veut dire que c'est Dieu qui va essuyer les coups et les humiliations en eux. C'est Jésus qui va essuyer, n'est-ce pas, la maladie, qui va continuer. Alors, ces souffrances-là, parce que c'est lui qui les endure, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit que ça coule dans les créatures, ces souffrances coulent dans les créatures pour réparer, pour donner vie à ceux qui sont dans l'épreuve et la souffrance, à tous ceux qui désespèrent, qui sont au bord du désespoir, ainsi de suite. Et alors, ce qui se produit en ce moment, c'est que tout ce que nous avons, tout ce que Jésus offre, vit, s'étend dans son éternité, puisqu'il est éternel, et il n'a pas de temps de commencement ni de fin, s'étend dans tous les âges, dans le passé, le présent et le futur. Et donc tous les hommes de ces moments-là, de tous les hommes de tous les temps, vont vivre des grâces liées à notre souffrance. Et il dit que ça va même traverser le purgatoire et aller au ciel, puisque Dieu et les âmes du purgatoire sont unis. Les âmes du purgatoire et le saint sont dans la divine volonté, dans la vie de Dieu, en Dieu. Et donc, nos souffrances endurées dans la divine volonté, parce que c'est lui qui les endure, va les impacter, va traverser, rentrer au ciel, et qu'est-ce qui va se passer? Au ciel, on ne souffre plus. Or, s'il y avait une souffrance possible au ciel, nous ne voudrions pas entrer au ciel. Vous êtes d'accord, frère bien-aimé? Si on souffrait au ciel, personne ne voudrait aller au ciel. Nous voulons aller au ciel justement parce que nous ne voulons pas souffrir. Et Jésus dit très clairement que quand les saints, s'ils pouvaient souffrir, les saints, ils souffriraient. Mais comme ils ne peuvent plus souffrir, qu'est-ce qui se passe? Quand nous endurons une souffrance dans la vie, qu'est-ce qui se passe? Ils se mobilisent tous. La Vierge Marie, Saint Joseph, tous les saints du ciel, les milliards d'anges qui sont au ciel, vont se mettre à supplier le Seigneur, à prier le Seigneur pour nous. Et à travers, oh, Gloria, Gloria, et à travers, frères et sœurs d'amour, cette prière, comme ils le prient en Dieu, vont atteindre toutes les autres créatures. Simplement parce que nous avons dit, Seigneur, cette gifle que je viens de recevoir, cette trahison, je te l'offre, vis-le dans ta divine volonté, au nom de toutes les créatures, parce que c'est ce qui va se passer. Jésus lui-même le vit. Tout le ciel se met à prier pour vous. Tout le ciel, sans exception, puisque tous ressentent cette souffrance qui traverse tout. Et puis tous parviennent, frères et sœurs d'amour, à vivre ce qu'il y a de plus étincelant dans cette vérité de la gloire de Dieu. Tous vivent ce que Dieu vit. Ce qui veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Ce qui veut dire que dans cette vie dans la divine volonté qui est la nôtre, que nous essayons de vivre, en demandant à Jésus de venir prendre tout en nous, de tout faire en nous deux, quand il y a une souffrance, quand il y a une difficulté, quand il y a une épreuve, immédiatement, disons, Jésus, viens le vivre en moi, viens le vivre en moi. Même si au début c'est difficile, Jésus, viens le vivre en moi. Cette humiliation, viens le vivre en moi. Cette maladie, viens le vivre en moi. Je t'en supplie, Seigneur. Et en ce moment,
Ce qui est en train de se passer dans l'invisible, c'est tout simplement vertigineux. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Ça n'a pas de nom, frères et sœurs bien-aimés. Nous imaginons des milliards de saints, d'anges et tout ça, qui sont à genoux devant le trône de Dieu, qui prient pour nous. Parce que c'est Jésus qui vit sa souffrance en nous. Et puis qui touche en même temps par cette prière tous les hommes, des hommes tous les temps, ceux qui sont en train de... Puis il répare ceux qui n'offrent pas leur souffrance. Et puis il encourage ceux qui désespèrent pour qu'ils se relèvent, ainsi de suite. Et notre bonheur donne plus de joie au Seigneur parce que sa réponse là, que les bienheureux qui sont au ciel. Ah. C'est pas possible, frères et sœurs d'amour. C'est pas possible. Comment ne pouvons-nous pas aimer un Dieu comme celui-là, frères et sœurs bien-aimés? Comment ne pas aimer le Seigneur? Comment ne pas aimer le Seigneur? Et Jésus nous dit, ça va arriver, ça va arriver. Quoi qu'on fasse, ça va arriver. Ça va arriver. Et nous mesurons donc la place qui est la nôtre en ce temps particulier. Et nous pouvons donc mesurer, frères et sœurs bien-aimés, la grâce que nous avons d'aimer avec le cœur de Jésus. D'aimer avec le cœur de Jésus. Et nous voyons jusqu'où nous sommes, en quelque sorte, on pourrait dire, nous ne pourrons plus avoir d'excuses pour ne pas aimer, pour ne pas vivre la vie de Dieu. Il n'y a plus d'excuses. Le Seigneur nous a tout donné sur un plateau d'or de son cœur. Et Jésus nous dit, comme nous l'entendrons, que lorsqu'il nous a appris de notre Père, on va peut-être le voir demain si ce nous est donné, ce qu'il a appris en fait, ce qu'il a demandé qu'on lui demande, ce n'était pas le pain qu'on va manger tout à l'heure chez nous, c'est le pain de sa volonté. Le pain de sa volonté. Et alors, quand nous l'avons compris, frères et sœurs bien-aimés, Dieu seul peut véritablement nous donner la capacité d'ouvrir notre cœur et d'accueillir ce grand cadeau et ce grand don. Et c'est pourquoi il dit que ton cœur ne pense à rien d'autre. Tu es fait pour le ciel, tu es fait pour moi. Cherche-moi, tu es fait pour moi, tu es fait pour le ciel. Regarde-moi, regarde-moi. Pense à moi, pense à moi. Cherche-moi, cherche-moi. Et je prends plaisir, j'ai une joie profonde à te voir penser, parler et prier et tout faire en moi. Et rien ne pourra véritablement faire venir ce règne si tu ne me laisses pas vivre en toi. Quand nous avons compris ça, frères et sœurs bien-aimés, une seule chose nous reste à faire. C'est de dire à Jésus, Seigneur, ma faiblesse est grande.
Et je suis par moi-même incapable de faire quoi que ce soit pour accueillir ces dons. Mais j'ai pleinement confiance en toi, Seigneur. Je veux que tu m'aides sur ce chemin, ou plutôt que tu viennes tout faire en moi, pour qu'advienne ton règne. J'ai confiance en toi, Jésus. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Tu sais mes pauvretés, mes limites. Tu connais mon manque de constance. Tu connais ma difficulté à me concentrer sur toi, dans la pensée, dans la parole, dans les actes, de t'inviter. Tu connais combien je suis par moi-même pauvre. Mais tu sais, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et que cet amour ne pourra prendre la dimension de ton amour que si tu viens t'y établir. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'invitons. Viens aimer en nous, Jésus. Viens prendre toute la place en nous. Pour aimer, pour parler, pour prier. Et viens, Seigneur, ainsi progressivement hâter ton règne. Oui, Jésus, que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur, notre roi. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.